Shalom, shalom, serviteurs et servantes de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Moi, c'est votre sœur, votre servante, Maman Deli Moutouale. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne d'apporter cette petite exhortation au milieu des serviteurs du Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons le Seigneur pour cette plateforme et nous en remercions les administrateurs pour la marque de confiance. Nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit et la mission. Et en ce matin, le Seigneur nous a mis à cœur de prendre comme sous-thème l'assurance qu'apporte le Saint-Esprit dans la mission. Nous sommes dans le livre que j'appelle le livre de la mission, les Actes des Apôtres, Actes chapitre 4, le verset 31. La Bible dit: quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous sans ignorer en tant que serviteurs de Dieu que la mission que Christ nous a confiée n'est pas du tout facile. Lui-même, il a dit que je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Et devant un loup bien-aimé dans le Seigneur, une brebis a toujours l'attitude tremblante. Une brebis a toujours n'est pas à l'aise devant un loup. Et c'est dans ce monde-là que le Seigneur nous envoie en mission. C'est dans ce monde-là, bien-aimés, que nous sommes appelés à apporter la bonne nouvelle de Christ. Il n'est pas facile d'exercer cette mission où les diables, dans un monde où le diable est en train de régner, dans un monde où l'ennemi de la bonne nouvelle est en train de rôder, et le Seigneur nous envoie, nous, serviteurs et servantes de Dieu, d'aller dans ce monde, d'annoncer la bonne nouvelle, d'arracher ces âmes des ténèbres et de les amener à la lumière de Christ. Cette mission n'est pas du tout facile. Alors voilà pourquoi le Seigneur, sachant cela, ne pouvait pas nous laisser comme ça. Il a dit: je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai un consolateur qui est le Saint-Esprit. Il n'est pas facile, bien-aimé, d'être témoin de Christ dans ce monde, bien-aimé. Tous ceux qui se sont levés pour annoncer la bonne nouvelle de Christ, le diable ne leur a pas fait de cadeaux. Le diable ne les a pas laissé la facilité d'annoncer cette parole facilement comme ça. Il y a toujours eu des combats, il y a toujours eu des persécutions, il y a toujours eu tout ce que nous connaissons en tant que serviteurs de Dieu. Et Dieu, sachant cela, il n'a pas voulu nous laisser comme ça. Il fallait une puissance, il fallait une assurance dans le cœur pour que nous puissions annoncer cette parole. Et la parole de Dieu nous donne des exemples concrets de ces hommes et des femmes qui ont eu cette assurance et qui ont fait des exploits avec le Seigneur. Dans le contexte des passages que nous venons de lire, bien-aimés, Pierre et Jean venaient d'être relâchés de prison. Ils ont été arrêtés à cause de la bonne nouvelle de Christ. Ce n'était pas un temps où l'Église, c'était un temps, où l'Église était au début, mais c'était un temps qui n'était pas facile pour l'Église parce qu'il y avait la persécution qui faisait ravage en ces moments-là. Et ils avaient besoin de cette assurance. Après avoir guéri les mendiants boités au chapitre 3, et quand ils ont vu l'attitude des gens qui étaient là, c'est alors qu'ils ont pris la parole et ils ont commencé à parler de Christ. Et lorsque les Sanhédrins les ont entendus parler de cette façon, ils ont mis la main sur eux et on les a jetés en prison. Et après un temps, le Seigneur a fait grâce, ils ont été relâchés. Ils n'ont pas baissé les bras parce qu'ils venaient de la prison. La Bible dit qu'ils sont allés encore, ils sont encore retournés chez les frères et ils se sont mis dans la prière. Ils se sont remis dans la prière. Oui, bien-aimés, en tant que serviteurs de Dieu, il nous arrive des moments où
vous sentez que dans votre ministère, ça ne va pas. Il y a des combats qui viennent de partout. Vous vous dites, mais Seigneur, est-ce que réellement tu es avec moi? Vous vous posez plusieurs questions. Et vous sentez dans votre cœur que vous avez besoin de quelque chose qui puisse vous garantir, quelque chose qui puisse vous mettre en confiance que Dieu est réellement avec vous. Et c'était des moments pareils que les disciples étaient en train de traverser. Ils avaient besoin donc de cette assurance pour pouvoir garder confiance, pour pouvoir marcher tête haute et continuer la mission que le Seigneur les avait confiée. Et le Seigneur nous dit, en nous serviteurs de Dieu ce matin, de retourner en prière comme les disciples, car c'est là que viendra la solution et la réponse à tout ce que nous pouvons traverser pendant notre mission dans les champs du Seigneur. L'assurance, c'est cette confiance, c'est l'ardiesse, cette certitude que nous pouvons avoir dans le champ de la mission où Dieu nous a placés. Nous voyons cette assurance, bien aimée, dans le chef des disciples pendant l'exécution de leur mission. Après la mort de Christ, bien aimé, les disciples vivaient dans la psychose. Après avoir reçu cette assurance, ils sont sortis. Ces hommes qui vivaient en cachette, ces hommes qui avaient même peur qu'on sache qu'ils appartenaient à Christ. Mais lorsqu'ils sont entrés en prière, lorsque le Seigneur a exaucé leur prière et lorsque Dieu a mis cette assurance dans leur cœur par le Saint-Esprit, ils sont sortis, bravant la peur, ne tenant pas compte de tout danger. Ils sont sortis et ils ont annoncé la parole du Seigneur. Nous voyons également cette même assurance dans la personne de Pierre et Jean. Au grand étonnement de tout le Sanhédrin, qui les connaissait comme étant des hommes de peuple sans instruction. Mais après avoir reçu cette assurance, ils ont ouvert la bouche et ils ont commencé à parler avec assurance de la part du Seigneur. Cette assurance, bien aimée, nous la voyons également chez Paul et Barnabas dans Acte 13, le verset 46. Après avoir reçu la même assurance, ils ont eu ce courage de demander aux Juifs, jugez-vous de vous-même que s'il est agréable pour nous d'obéir à vous plutôt qu'à Dieu. C'est cette assurance, bien aimée, qui ne nous fait pas tenir compte du danger. Oui, le danger est là. Oui, le diable rôde. Mais nous, en tant que serviteurs, en tant que servantes de Dieu, nous avons besoin de cette assurance pour nous lever et annoncer la parole du Seigneur. Le livre des Actes bien-aimés dans le Seigneur, c'est un livre qui fait mention de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église primitive, au début de l'Église. Et ce mot assurance est utilisé dans les livres des Actes des Apôtres plus d'une dizaine de fois. Vous allez voir qu'à chaque fois que les disciples s'est levés pour annoncer la bonne nouvelle du Seigneur, la Bible dit qu'ils parlaient avec assurance. Et même dans leur prière, ils ont prié, ils ont dit, Seigneur, donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance. Bien aimé, nous avons besoin de cette assurance. Parfois, tu te poses la question, Seigneur, est-ce que tu es avec moi? Seigneur, est-ce que il y a plusieurs questions que nous nous posons. Dieu sait que nous avons besoin de cette assurance pour nous lever et annoncer sa parole. Il sait que nous avons besoin de cette assurance pour proclamer le royaume de Christ dans les ténèbres qui règnent dans ce monde. À chaque fois qu'ils s'est levé pour annoncer la parole, ils avaient toujours cette assurance dans leur cœur. Et dans Jean 15, le verset 26, la Bible est en train de dire, mais les consolateurs que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Or, l'Esprit ne va pas circuler dans les rues pour annoncer la bonne nouvelle. Il le fera au travers de nous. Et pour le faire, nous avons besoin de cet équipement. Nous avons besoin de cette assurance que le Saint-Esprit seul est capable de nous donner. Dieu savait bien aimer que la mission n'était pas facile. Et au milieu des tumultes de ce monde, nous avons besoin du consolateur à nos côtés.
Heureusement que ce consolateur à nos côtés, il n'est pas venu pour un temps et puis rentrer. Il n'est pas venu, il ne vient pas seulement quand tu veux prêcher la parole et partir. Mais la Bible dit, il est là avec nous tous les jours. Jean 14, le verset 16, il dit, il est là éternellement, il est là permanent à côté de nous. Le consolateur est là auprès de ses serviteurs pour les délivrer de la peur. La peur qu'avaient les disciples de sortir et d'annoncer la parole. Les consolateurs devaient venir pour les délivrer de cette peur. Les consolateurs devaient venir pour mettre des mots justes dans leur bouche. Vous vous demandez, vous avez peut-être dit seulement à une personne que Jésus-Christ t'aime, mais comment une simple phrase peut transformer la vie d'une personne si ce n'est qu'avec la puissance du Saint-Esprit? Les consolateurs devaient venir pour donner aux disciples l'assurance de prêcher la bonne nouvelle. Cette assurance nous vient du fait que nous savons qu'il est avec nous. Vous savez, les gens qui ont des gardes du corps, quand ils marchent, ils se confient, ils ont confiance, ils savent que rien ne peut m'arriver parce que ma sécurité est garantie. Mais ça, c'est la sécurité des hommes. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons plus que ça. Lorsque nous marchons, lorsque nous sommes en mission, nous avons plus que la garde républicaine. Nous avons le Saint-Esprit à nos côtés. Il marche avec nous. Il est en nous. Nous devons avoir cette assurance plus les gens de ce monde parce que nous savons que le grand Dieu est avec nous. Il marche avec nous et sa puissance nous environne. Voilà, bien-aimé, ce qui fait notre force. Voilà, bien-aimé, ce qui fait qu'en tant que servante, en tant que serviteur de Dieu, nous puissions marcher tête haute, que nous puissions avoir fermement confiance en Dieu. Je me dis, Seigneur, même si pendant mon ministère, je traverse des temps difficiles, même si les combats s'accentuent, même si les flèches viennent de tous côtés, j'ai cette assurance. Je sais comme dirait quelqu'un, que ce n'est pas un ange qui m'a appelé, mais c'est Dieu lui-même qui m'a appelé. C'est Dieu lui-même qui a déposé cette chose précieuse avec moi, qui a déposé sa chose précieuse en moi. Et il m'a garanti, il m'a dit, voici, je suis avec vous tout le jour. Donc, tout le jour quand je marche, tout le jour quand j'exerce mon ministère, je sais qu'il est avec moi. Je sais qu'il marche avec moi. C'est cette assurance, bien-aimée, qui fait notre force dans les ministères. La présence permanente de Dieu aux côtés de ses serviteurs. Bien-aimés, pour chuter, j'aimerais dire que pour annoncer la parole de Dieu avec assurance, il nous faut deux choses importantes. La première chose, c'est être un homme ou une femme de prière. La Bible dit que lorsqu'on les a relâchés, ils sont retournés en prière. Et à chaque fois dans les actes des apôtres, avant qu'on puisse parler de l'assurance, vous allez voir que les disciples étaient dans la prière. Cette assurance, bien aimée, ne nous provient pas du fait que il y a de l'argent, il y a un soutien dans votre ministère, il y a des missionnaires qui doivent vous soutenir, il y a des partenaires qui vous soutiennent dans notre ministère. Non, cette assurance ne nous vient pas de là, mais cette assurance, nous la puisons dans la prière. Lorsque nous retournons dans la prière, c'est là que Dieu met dans notre cœur cette assurance. Et la deuxième chose importante, bien aimée, c'est pour annoncer la parole de Dieu avec assurance, il nous faut être remplis du Saint-Esprit. À chaque fois qu'ils entraient en prière, la Bible dit qu'ils étaient toujours remplis du Saint-Esprit. Ils furent remplis du Saint-Esprit. À chaque fois que nous retournons à ses pieds, il nous remplit de sa puissance pour que nous puissions aller et annoncer la parole de Dieu. Oui, cette assurance se renouvelle. Elle se renouvelle chaque fois que nous retournons dans la prière. Il nous remplit de sa puissance pour qu'à notre tour, nous puissions sortir et accomplir la mission qu'il nous a confiée. Ce sont ces deux clés bien-aimées qui nous permettront d'annoncer la parole de Dieu avec assurance et de sauver les âmes des griffes de l'ennemi. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs.
Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous vous saluons dans les noms précieux de Jésus-Christ à travers ces moyens de la technologie que la plateforme Man of God met à notre disposition pour échanger de la parole du Seigneur. Et nous saluons les responsables et leurs choix portés à notre modeste personne. Nous croyons par le Saint-Esprit que nous pourrons ce matin être un moyen par lequel il veut nous parler. Gloire au Seigneur. Saint-Esprit, parle-nous par ta parole et sanctifie ces moments dans le nom de Jésus. Amen. Bien, nous allons ensemble considérer un texte dans l'évangile de Jean, chapitre 16. Une portion des Écritures que nous connaissons tous. Nous allons devoir la lire dans le nom de Jésus. Jean chapitre 16, je prends en partie verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Verset 7, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Etc. Nous allons nous arrêter par là. Ce matin, alors que nous sommes en train de réfléchir, nous tous, autour de ce thème, le Saint-Esprit, je voudrais tout simplement nous parler de l'avantage ou un des avantages du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Il y en a beaucoup, la liste n'est pas exhaustive, mais juste un avantage que j'aimerais partager avec nous ce matin. Lorsque nous considérons cette portion des Écritures, la plupart des fois, à la lecture de la parole, nous nous arrêtons juste à la première partie. L'avantage du consolateur, parce qu'ici on fait allusion au Saint-Esprit, le consolateur. Il viendra vers vous, si je ne m'en vais pas, eh bien le consolateur ne viendra pas non plus. Donc il y a une condition sine qua non à remplir, c'est le départ de Jésus dans la gloire pour qu'il y ait comme retombé l'envoi ou les dons du Saint-Esprit dans son Église. Mais lorsque nous observons cette portion des Écritures avec attention, nous allons essayer de voir là où Jésus met l'emphase. C'est vrai qu'il dit qu'il est avantagé parce qu'il voulait consoler dans le contexte, il voulait consoler les disciples parce que lorsqu'il leur a dit qu'il allait partir, il a vu la tristesse envahir leur cœur, eh bien, il voulait les consoler et les encourager. Mais il dit quelque chose, apparemment selon mon humble avis, que nous pouvons dissocier ou nous pouvons répartir ça en trois parties ou en 3 étapes. Il dit ceci, cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas non plus. Le départ de Jésus dans la gloire avait comme retombé la bénédiction que nous avons reçue, le Saint-Esprit, le consolateur. Donc le départ de Jésus a actionné l'envoi ou l'arrivée du Saint-Esprit. Cependant,
Lorsque nous arrivons au verset 8, nous avons comme l'impression que Jésus lui-même essaye de nous expliquer en détail à quoi consiste réellement le rôle ou la fonction du Saint-Esprit lorsqu'il sera envoyé. Il dit au verset 8, « Et quand il sera venu, 1. Il convaincra les mondes en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Il n'a pas parlé de les péchés, mais le péché. D'emblée, lorsque nous observons, nous voyons déjà de quoi Jésus faisait allusion. Il y a un message du rôle de la rédemption qui est caché derrière cette phrase. Lorsqu'il arrive au verset 9, lui-même essaye de rentrer en détail. Première étape, verset 9, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Là, lorsque nous observons cette première partie du verset 9, nous nous rendons compte que Jésus s'adressait à ceux qui l'ont rejeté, à ceux qui ne croient pas encore en lui, donc aux pécheurs ou aux païens en général. Si nous devons les contextualiser. Mais dans le cadre de ce discours, Jésus s'adressait à ses disciples, comme pour dire pas à vous, mais à ceux qui n'ont pas encore compris que je suis la raison de leur salut. Il dit à ceux qui concernent le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Qui ne croyaient pas en lui? Les pharisiens, les sadducéens, etc. Et aujourd'hui, pour ceux qui ne croient pas en lui. Deuxième étape, deuxième level, la justice. Parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Je reviendrai sur ça. Et lorsque il arrive au verset 10, c'est comme si son discours était convergé vers les disciples. Il dit, il va vous convaincre, si je dois paraphraser, de la justice. Comment cette justice est émanée du fait que lorsque je m'en irai vers le Père, il y aura comme retombée la justice. Lorsque Jésus arrive au verset 10, nous avons comme l'impression qu'il est en train de parler du rôle du souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, dont les épîtres ou l'écrivain aux épîtres aux Hébreux, chapitre 9, nous relate avec détail. Les souverains sacrificateurs, selon l'ordre de Melchisédek, est rentré une seule fois pour toutes, afin d'obtenir la justice pour ceux qui vont croire en lui. Parce que autrefois, les sangs de boucs et des animaux n'arrivaient pas à obtenir gain de cause. Et troisièmement, il dit, et donc verset 11, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alors, lorsque nous essayons d'analyser cette portion des Écritures, nous nous rendons compte que le Seigneur met l'emphase sur ces trois points ou trois aspects du rôle que le Saint-Esprit devait faire ici-bas, qui est pour nous un avantage. Mais lorsque nous voulons tout simplement converger vers nous en tant que chrétiens, parce que nous le sommes, nous, serviteurs du Seigneur, nous pourrons nous atteler juste à la deuxième étape. Verset 10, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne le verrez plus. Donc le Saint-Esprit a pour rôle, le consolateur, a pour rôle de convaincre les hommes ou les chrétiens de la justice que nous avons obtenue à travers l'œuvre salvatrice de la croix. Pourquoi?
Parce que la justice est un don. La justice, nous ne le recevons pas parce que nous avons posé un acte. L'œuvre de la croix ou la rédemption est un résultat émanant du cœur de Dieu lui-même. C'est l'expression de l'amour infini de Dieu pour le salut de l'homme. La sanctification, il y a une autre part. La foi, il y a aussi une autre part, de croire, etc. Mais la justification, c'est un don gratuit. Et ces choses, elle est tellement importante que les chrétiens devaient réellement se rendre compte de ce que Jésus a accompli. Et le Saint-Esprit a pour rôle de pouvoir mettre l'emphase sur cette réalité. La justice est une grâce. Parce qu'en réalité, nous devrions tous aussi mourir à cause de notre péché. Mais la justice, nous l'avons obtenue par l'œuvre salvatrice de Jésus. Plus tard, apôtre Pierre, dans son premier livre, dans 1 Pierre au chapitre 1er, à partir du verset 8, non, je prends juste à partir du verset 10 pour gagner du temps. 1 Pierre chapitre 1er, verset 10. La Bible nous dit, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. L'Esprit de Christ, dont le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, de manière ponctuelle, arrivait à révéler les prophètes la mission de Jésus. Mais de manière ponctuelle. Par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, donc pour nous qui sommes en ce temps de la fin, qu'il était les dispensataires de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leurs regards. Le salut ou la justice que nous avons obtenue par l'œuvre de la croix est un acte qui caractérise le cœur de Dieu. Une chose que l'homme ne pouvait pas obtenir par devers lui-même. Les anges cherchent à plonger les regards pour comprendre comment l'homme a pu obtenir cette grâce aux yeux du Seigneur. Donc le Saint-Esprit, son avantage pour nous les chrétiens, c'est de nous rappeler, nous réconforter, insister, mettre l'emphase sur la justice ou sur la justification que nous avons obtenue à la croix. Bien-aimés, nous pouvons avoir l'onction de guérir. Nous pouvons avoir l'onction de faire des miracles. Nous pouvons avoir l'onction de tout faire. Mais lorsque nous ne nous rendons pas compte de l'œuvre salvatrice de la croix, lorsque nous n'arrivons pas à épulcher la profondeur, la teneur, la grandeur, la longueur et la largeur de cette œuvre, nous ne pouvons pas aussi nous-mêmes nous rendre compte du rôle que nous jouons dans ce travail que Dieu nous a rendu serviteurs. Et le rôle ultime du Saint-Esprit, c'est pour nous rappeler, nous qui sommes chrétiens, mais c'est pour aussi convaincre ceux qui ne sont pas encore chrétiens de l'état du péché dans lequel ils sont et de venir à Jésus.
Donc au-delà du fait que l'onction nous donne les ailes de faire un travail glorieux du Seigneur, mais aussi il a un rôle. Donc c'est cet avantage que nous voulons partager ce matin. Chaque fois de nous rappeler cette œuvre dont même les prophètes, selon apôtre Pierre, les prophètes d'autrefois qui ont reçu la vision ont cherché à faire de cela l'objet de leur investigation. Pourquoi? Parce que c'était tellement un message fort, les saluts. Comment un Dieu saint, saint, saint pouvait-il accepter de prendre la place du pécheur? Comment Jésus pouvait-il être l'homme pleinement et Dieu pleinement ici-bas au jour de sa chair afin d'accomplir l'œuvre salvatrice? Pardon? Cette action miraculeuse de Jésus reste jusque-là comme une révélation incompréhensible pour les uns et pour les autres. Mais le Seigneur a permis que nous puissions obtenir grâce et miséricorde et de comprendre que c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. La grâce de Dieu est la source de la justification. Le sang versé par le Christ en est le fondement et la foi, le moyen qui nous unit à Christ et nous donne d'être justifiés. Dieu justifie celui qui croit, non en raison de la valeur de sa foi, mais en raison de la valeur de celui sur qui elle repose. Je reprends ma dernière phrase. La grâce de Dieu est la source de la justification. Le sang versé par le Christ en est le fondement. Et la foi, le moyen qui nous unit au Christ et nous donne d'être justifiés. Dieu justifie celui qui croit, non en raison de la valeur de sa foi, mais en raison de la valeur de celui sur qui elle repose. C'était l'un des avantages du départ de Jésus comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Jésus voulait dire à ses disciples, ne soyez pas tristes. Mon départ, au contraire, est un avantage. Parce que lorsque vous allez comprendre la profondeur, la teneur de ma mission, eh bien, vous serez heureux de me savoir parti. Parce que je vous l'enverrai. Et lui vous fera comprendre la profondeur de ma mission, dont même les prophètes, selon Pierre, n'ont pas pu comprendre et saisir la quintessence à 100%. Que Dieu nous aide par le Saint-Esprit à comprendre l'avantage que nous avons, nous qui avons reçu Christ. Au-delà d'être serviteurs, nous sommes des chrétiens. Est-ce que sommes-nous à chaque fois attentifs à cela? Lorsque nous marchons, lorsque nous prêchons, lorsque nous vivons, est-ce que nous nous rendons compte de l'avantage que nous avons? Le Saint-Esprit nous aide à les saisir. Que Dieu nous bénisse ce matin par cette merveilleuse parole. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Bye. Que Dieu soit glorifié pour ce temps qu'il nous accorde encore pour parler du Saint-Esprit. Merci pour le pasteur Acacia et toute son équipe pour l'invitation nous accorder pour parler aux serviteurs de Dieu sur ce sujet, le Saint-Esprit. Il est vrai qu'on ne saura pas tout dire sur le Saint-Esprit compte tenu du temps. Nous allons juste partager une pensée alors que l'Église tout entière
se prépare à vivre la Pentecôte. Le thème que je vous propose est le suivant: vous recevrez une puissance. Ce thème est tiré de Actes 1:8. Lorsque Christ s'adresse aux disciples avant son ascension, il dit exactement ceci: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'Église vit aujourd'hui tous la dispensation. Je disais, l'Église vit aujourd'hui sous la dispensation du Saint-Esprit. Et une lecture attentive du Nouveau Testament nous amènera à constater que le mot Saint-Esprit apparaît 93 fois. 93 fois dans le Nouveau Testament. Et rien que dans le livre des Actes, il est cité plus ou moins 50 fois. Une façon de montrer la place du Saint-Esprit, la place qu'occupe le Saint-Esprit dans l'Église de nos jours. Et bien aimé, vous le savez, si les évangiles nous parlent du ministère de Jésus-Christ, eh bien le livre des Actes des Apôtres nous parle plutôt du ministère du Saint-Esprit. J'aime ce que quelqu'un a dit, il dit le livre des Actes des Apôtres pourrait s'appeler aussi les Actes du Saint-Esprit. Ça, c'est juste son avis, son opinion. Et si Christ a fait de nous enfants de Dieu, eh bien le Saint-Esprit, lui, est celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous pouvons constater cela dans Acte 17, verset 28. C'est lui qui vient insuffler dans nos âmes la vie de l'Esprit de Christ pour nous amener à vivre la vie de Christ. C'est ce souffle qui est descendu le jour de la Pentecôte et qui a transformé l'atmosphère par une forte présence de Dieu. Je vais juste continuer cette réflexion par cette petite question. Mais pourquoi la puissance? Pourquoi la puissance? Jésus dit, je vais partir, ne partez pas avant, ne quittez pas Jérusalem avant d'avoir reçu la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi seulement la puissance? Eh bien, bien aimé, la puissance que Christ promet aux disciples, c'était juste pour les rendre capables d'affronter les puissances. Voyez, la puissance pour affronter les puissances des ténèbres qui étaient en face d'eux. Jésus savait que les disciples allaient le témoigner dans un monde de confrontation de puissance, entre la puissance de Dieu et celle des ténèbres, entre la puissance du royaume de Dieu et la puissance du royaume des ténèbres. Voyez, et cette confrontation, nous pouvons la constater à travers la Bible depuis l'Ancien Testament de Jean. Juste un exemple, lorsque Moïse va vers Pharaon, pour lui dire, l'Éternel m'envoie te dire, laisse aller mon peuple. La réponse de Pharaon ne s'est pas fait attendre. Pharaon dit, mais qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Confrontation de puissance. Et lorsque Moïse opère un miracle en jetant son bâton qui se transforme en serpent, la Bible dit, les magiciens de Pharaon ont fait autant. Voilà pourquoi Jésus a dit, connaissant déjà le monde, connaissant que les disciples allaient le témoigner dans un monde hostile à son évangile, hostile à sa personne, hostile à son église, Jésus dit, ne partez pas sans la puissance du Saint-Esprit, parce qu'en face de vous, il y a des puissances. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de puissance.
Si en face de vous, il y a beaucoup de puissance, eh bien, la seule puissance du Saint-Esprit suffit pour anéantir toutes les puissances des ténèbres qui peuvent se dresser devant vous. Alléluia. Voilà là où Dieu montre sa toute puissance devant toutes ces petites puissances qui peuvent se dresser devant nous. Bien-aimés, nous avons besoin de cette puissance pour affronter n'importe quelle puissance haute dans le monde des ténèbres. Il est important pour nous d'exercer le ministère dans la puissance du Saint-Esprit. Je vais ici partager une petite expérience, une triste expérience même qu'un pasteur a connue. Il a partagé cela, il dit, il est allé baptiser dans une rivière, je ne vais pas citer le nom, et pendant le baptême, il dit qu'il a assisté impuissant à la noyade d'une sœur. Une sœur qu'il avait entre ses mains, il dit, il a senti comment des forces de puissance maléfique prenaient la sœur de ses mains et la menaient sous les eaux. Il était impuissant devant ce phénomène, il ne savait que faire. Et il dit que depuis ce jour-là, il a décidé de ne jamais rien faire sans s'assurer qu'il était revêtu de la puissance de Dieu. Amen, amen. Pourquoi la puissance, bien-aimée? Eh bien, c'est pour être les témoins de Jésus-Christ. Jésus dit, vous serez mes témoins. Et il dit, à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. J'ai essayé de lire attentivement ce passage et regarder dans la suite comment les disciples ont témoigné. Et bien, je me suis rendu compte que à Jérusalem, Pierre n'a pas seulement témoigné en prêchant l'évangile comme cela est décrit dans Actes 2, 37 à 38. Pierre n'a pas seulement prêché, Pierre a témoigné aussi Jésus-Christ par la démonstration de la puissance de Dieu. Pierre a fait ce que j'appelle l'évangélisation par des signes et des prodiges. Dans Acte 3, 7, il a affronté la puissance de la maladie en guérissant ce boiteux. Et la Bible dit qu'après cette guérison, Dieu a été glorifié. La gloire de Dieu s'est manifestée par la puissance et Dieu a été loué, Dieu a été reconnu comme le vrai Dieu et certainement il y a des âmes qui ont été gagnées. L'évangélisation par des signes et des prodiges. Vous serez mes témoins à Samarie. Là encore, dans Acte 8, 4 à 12, Philippe a témoigné non seulement, d'ailleurs, à Samarie, Philippe n'a même pas prêché l'évangile. Contrairement à Pierre qui a quand même prêché, à Samarie, Philippe n'a même pas prêché. Philippe a seulement opéré, évangélisé par des signes et des prodiges. Acte 8, 4 à 12. Il a opéré de miracles à Samarie qui ont fait que tous ceux qui suivaient ce magicien, Simon le magicien, ont compris que la véritable puissance était celle de Dieu. Et j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit que Simon lui-même a même cru. Simon lui-même a cru. Il a abandonné sa magie et il est venu à Christ. Bien-aimé, la puissance du Saint-Esprit nous aidera aujourd'hui encore à dépouiller les sorciers, les occultes dans nos églises et les amener à Christ pour la gloire de Dieu. Et le troisième témoignage est cité, Jésus dit, aux extrémités de la terre. Nous serons aussi témoins aux extrémités de la terre. Je vois ici l'Église continuer cette évangélisation par des signes et des prodiges pour le salut des âmes qui sont encore retenues par la maladie. Nous avons aujourd'hui dans nos églises des femmes stériles qui attendent encore de couples qui se séparent parce que à cause de ce problème de stérilité, nous avons aujourd'hui dans nos églises des maladies incurables qui ne sont pas guéries.
Nous avons dans nos églises des idolâtres, nous avons dans nos églises toutes sortes de problèmes qui nécessitent la délivrance. Et cette délivrance ne sera possible que par la puissance de l'Esprit. C'est la puissance qui nous rendra capables d'affronter les puissances. Nous n'avons pas besoin de craindre toutes ces puissances qui peuvent se dresser devant nous. Quel que soit le nombre, les dominations, les autorités, les principautés, toutes ces puissances-là vont fléchir devant la seule puissance du Saint-Esprit que Dieu nous a accordée et qu'il nous accorde encore aujourd'hui. Parce que la Bible dit, la promesse est aussi pour nous. Il a dit, vous recevrez une puissance. C'est Dieu qui a fait la promesse et tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui encore, c'est lui rappeler notre promesse afin qu'il agisse en notre faveur, qu'il nous accorde le Saint-Esprit. Aujourd'hui, bien-aimés, l'Église a encore besoin de la puissance du Saint-Esprit afin d'être des témoins puissants de Jésus-Christ pour le salut des âmes. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide, que Dieu nous remplisse nos cœurs de ce désir ardent du Saint-Esprit, ce désir que nous puissions soupirer après, que nous puissions prier, crier, jeûner, afin que l'onction de l'Esprit descende, que l'onction de l'Esprit nous remplisse, parce que aujourd'hui encore, l'Église doit se lever pour affronter toutes ces puissances pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.